Civil society organizations play a key role in the vitality of any society. They contribute to the improvement of the living conditions of the populations by bringing their concerns to the attention of political decision makers and the private sector, and by holding responsible and accountable for their promises and actions. Although they cannot replace the political authorities, they complement their actions through their proposals and citizen monitoring and watch. Therefore, Netherlands Development Organization, in partnership with the International Food Policy Research Institute, designed the evidence-based collaborative advocacy program called Voix for Change. Le programme Voix pour le changement est un programme de plaidoyer collaboratif basé sur les évidences qui est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Ce programme-là vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile de sorte à les permettre de pouvoir influencer les décideurs ou bien des décisions politiques pour un environnement plus favorable. Pour accompagner ces organisations de la société civile, nous avons identifié 3 thématiques majeures, à savoir la thématique sécurité alimentaire et nutritionnelle, et la thématique résilience pastorale et enfin la thématique énergie renouvelable. After 4 years of implementation, and in order to fully grasp the realities on the ground, the global coordinator of the program, Eric van Waveren, conducted from July 1st to the 8th a series of visits and meetings in Burkina Faso, one of the 6 V4CP intervention countries. We were very lucky to be able to meet with a large number of strategic partners, and we were granted audience with, first of all, with the Minister of Livestock and the Minister of Energy, and we were extremely pleased with that. They were very supportive of the program. In addition, we also met with the DG at the Ministry of Education. Again, we saw a large support to the Voice for Change program and appreciation of the work the civil society organizations are actually doing. Similarly, we met with Anare, again with the DG and his team, and we had a very constructive and useful meeting with him and his team, and again they expressed their appreciation for the Voice for Change program. So all in all, we are extremely pleased to see that the Voice for Change program is making a difference in Burkina Faso. After meetings with various ministries, especially those in charge of animal resources, energy, agriculture, and with some specialized public institutions, such as the National Agency for Renewable Energy and Energy Efficiency, and the General Directorate of Technical and Vocational Education and Training, the Global Coordinator, accompanied by the National Coordinator, Mahamadou Badiel, and his team, have visited several places in Burkina Faso to meet stakeholders involved in the program in order to evaluate changes. A very important aspect of for me, of the visit was to meet with the civil society organizations we are working with and to get their story, to see how they look at the program and to see how they see the support they have received for the Voice for Change from the Voice for Change program. As you know, Voice for Change is all about strengthening the position of civil society in policy development and policy implementation. In the town of Dibian, visitors have discussed with smallholder farmers faced with the inadequate technical support and the late distribution of subsidized farm equipment and inputs. This situation affects their productivity. Shangwala tanta pushoka ren wankat kanga fu hangu yenda na ngwa shing tuma fu shangwana pa pore ya tile wankat kanga ti ton to mba bombu ni shi hmpata ton dabo wa man ime papa ha ton pa ngwe lem pa ha yibu angara kaye ton watam budame nat angara ningti angara kaye fu hanlem pata ton la fu paton jeme hene cheveux texé faut pas tempam engrais ba bil fening hu kiwe la faut panga me ham pa wawe ti faut ton jeme ne cheveux tercé récolte wan kat sang wata tiam ya lamda faut la ham pa ton on ko wisho ya engrais wala harat kay pa ton gam bebe faut han ya ka ning kiwa han kala wa pa shek lamda ti faut ko lamda ti sam ni ok fo
Sam da han yok fo ya wala sama yam je pêché au fin gilli. Buna nam sa neba nte ne baligidi. L'appui conseil, certes, existe, mais ne couvre pas chaque producteur. L'idéal serait qu'à côté de chaque producteur, il y ait un agent d'agriculture pour les accompagner. Mais nous n'en sommes pas là. Au niveau donc de la province du Tuy, notre effectif est de 43 personnes. Dans chaque commune, nous avons en moyenne 2 à 3 agents. Or, nous savons que dans les communes, il y a plus de 6 villages, ce qui veut dire que les agents, chaque agent ne peut pas avoir un village encadré. Et ainsi, compte tenu aussi du nombre élevé parfois des producteurs, ça fait que chaque producteur n'a pas l'appui conseil suffisant à même de lui permettre de dire qu'il a l'accompagnement en temps plein. This is confirmed by national statistics, according to which there is one supervisor per 1,000 farmers. This is a bit unrealistic and inefficient in terms of advisory support. Civil society organizations have flagged up those difficulties to decision makers, calling for sustainable solutions. This approach was fruitful. Les OSC ont exprimé le besoin d'avoir un accompagnement consistant de l'État en matière de semences améliorées parce que justement, aujourd'hui, c'est seulement 6% des besoins des producteurs qui sont donc satisfaits en matière de semences améliorées. Nous pouvons être fiers des résultats. Cette année, par exemple, les OSC ont attiré l'attention du nouveau ministre de l'Agriculture sur l'envoi tardif des semences améliorées et des engrais vers les exploitants familiaux. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'au mois de mai, les producteurs avaient déjà les semences améliorées et les engrais. In Banfora, pastoralists feel trapped between climate change affecting the availability of pasture and water on the one hand, and the expansion of crops that encroach on pastoral areas on the other. Avant, il y avait la biomasse. Actuellement, il n'y a plus la biomasse parce qu'il pleut moins. Quand il va pleuvoir une semaine, il faut 15 jours ou 20 jours avant qu'il ne pleuve. Donc, toute l'herbe qui devait se reproduire n'arrive pas à se reproduire. Et ensuite, le moment où on s'apprête pour faire l'activité telle que la transhumance, on peut le faire à une date un peu non sûre. Parce qu'avant nous, on prévoyait partir en transhumance peut-être vers mars ou vers février. Mais actuellement, si tu quittes vers février, tu ne peux plus atteindre là où tu veux parce qu'il y a problème d'eau sur la route. Ça entraîne certains conflits, notamment le conflit à l'accès à ces ressources. Un deuxième défi majeur aujourd'hui que le Burkina et la sous-région ouest africaine, notamment le Sahel, fait face, c'est surtout la question de la sécurité. Et avec tout ce qu'on rencontre comme difficultés sécuritaires, le mouvement des animaux, la pratique de la transhumance et la mobilité du bétail de manière globale est devenue une contrainte majeure pour la plupart de nos éleveurs, pasteurs et agro-pasteurs. What can be done about it? Though difficult, this question has some answers. Il faut améliorer le cadre législatif et réglementaire. On a déjà une loi d'orientation relative au pastoralisme qui existe au Burkina depuis 2002. En 2002, le contexte a beaucoup changé. Donc le groupe se dit, si on améliore le cadre législatif et réglementaire, ça veut dire, et on l'applique. Du coup, notre plaidoyer porte sur la promotion en fait, de l'élaboration, de l'adoption et de la mise en application surtout d'une nouvelle loi relative au pastoralisme. Aujourd'hui, on a renforcé la collaboration entre le ministère des Ressources animales et les organisations de la société civile pastorale. Ça veut dire que quand il y a des questions importantes liées au développement pastoral, le ministère implique de plus en plus les OSC. Ça, c'est un résultat tangible que le programme a pu faire. On arrive à influencer les agendas du ministère. Lors du dernier salon de l'élevage au Burkina, les OSC, par les plaidoyers, ont amené le ministre à prendre un engagement concret pour la relecture de la loi d'orientation relative au pastoralisme. Et aujourd'hui, le ministère envisage d'organiser une réunion de concertation des acteurs du pastoralisme pour définir un cadre de suivi-évaluation qui va permettre de faire remonter tout ce qui est action des différents intervenants dans le domaine pour pouvoir mieux ajuster les nouveaux programmes et les politiques qu'on va élaborer.
The major challenge raised during consultation with stakeholders in the domain of renewable energies, notably solar energy, relates to the training and continuous professional reskilling of technicians and engineers on the ground. Depuis 2013, l'État burkinabé a bien fait de subventionner, je dirais, pour détaxer pour le matériel de l'énergie solaire. Et ça fait que beaucoup de commerçants se sont mis dedans pour vendre des panneaux solaires, des batteries, des régulateurs, mais malheureusement, ils ne se sont pas mis dedans pour questions techniques. Donc ça fait que le bénéficiaire, les utilisateurs, s'ils payent des panneaux dans les marchés, et voilà, ça manque de technique. Après, même si toi, tu es expérimenté dans tes domaines, tu vas aller rencontrer l'émissaire, il va te dire, mais merde, moi je ne vais plus investir dedans parce que j'en ai payé, ça n'a pas marché. Les OSC de cette thématique énergie renouvelable ont mené des études. Et parmi ces études, il y a eu l'état de l'offre de la formation en énergie renouvelable au Burkina Faso. Il y a eu la relation entre la formation et la qualité des services et équipements produits au Burkina Faso. Donc ces OSC ont mené ces études et ces études ont montré effectivement qu'au Burkina, il n'y a pas beaucoup d'offres de formation. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui donnent des formations en énergie renouvelable. Donc nous avons mené des plaidoyers auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour montrer qu'effectivement, il y a une nécessité de mettre l'accent sur la formation en énergie renouvelable pour permettre à la population d'avoir accès à des services et des équipements de qualité. Et le MENA-PLLN, aujourd'hui, à travers le plaidoyer que nous avons mené, a mis en place des instruments pour pouvoir ouvrir beaucoup d'écoles de formation en énergie renouvelable. La preuve en est qu'à Dori, à cette rentrée, il y a une école de formation en énergie renouvelable qui sera ouverte. The National Assembly is a key partner in the implementation of advocacy led by CSOs and SNV. The members of the parliament participated in the activities of the program. 2 delegations of MPs participated in a study tour to Benin and a field visit to 3 regions of Burkina Faso in 2018. The Honorable Zilma Francois Bassier and Honorable Moussa Zerbo were among the delegated members. En termes de leçons tirées, c'est le fait que tous ces ateliers, ces rencontres, ces sorties se sont basés sur des évidences, c'est-à-dire les preuves. Et on peut remercier notre accompagnateur, je dis que la SNV, d'avoir permis aux gens d'avoir donc les données statistiques qui permettent de discuter sur des bases objectives avec des évidences certaines. Le deuxième aspect, c'est que ça permet de mettre à nu l'ensemble des insuffisances en matière non seulement de mise en œuvre des politiques publiques, mais de nous, en tant que députés, des missions à nous assigner, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale par rapport donc aux politiques publiques mises en œuvre. Et je crois que ça nous permet donc de pouvoir aujourd'hui revisiter un peu de la manière comment on va faire en sorte que, en prenant donc des lois. L'objectif pour nous, c'était effectivement de pouvoir prendre ces préoccupations-là en compte. Vous savez pourquoi on a associé la CONFIB? Parce que le volet budget passe par la commission des finances. Et lorsque la commission finances est sensibilisée aux difficultés que le monde paysan a, on est très regardant volet budget, la part qui est allouée pour le secteur de l'agriculture, pour le secteur de l'élevage, ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que c'est des volets qui ont été intégrés dès notre retour. These are elements that will allow the program team to better guide the drafting of a next phase of the Voice for Change program, which, in addition to Burkina Faso, is being implemented in Kenya, Rwanda, Ghana, Honduras, and Indonesia. And what we've seen over the years is that the civil society organizations have gained a lot of self-confidence and are now able to engage with government, and they are very much appreciated by government, and they have shown that they have earned a large amount of credibility. In part that is because they use evidence, they bring evidence along in their advocacy efforts. That evidence is not only of importance to the CSOs because it helps to support their advocacy messages, but it is also very often very much appreciated by the government. So it helps the relationship
with the government. In addition, I've also seen that the CSOs are now actively engaging with members of parliament, which of course is also very important, and equally so with private sector. Après 4 années de mise en œuvre, et nous avons eu l'heureuse occasion d'avoir le coordonnateur mondial qui a visité notre pays pour voir comment est-ce que ce programme-là est mis en œuvre. Nous ne pouvons pas le mener seul. Il a touché du doigt cette réalité qui montre la collaboration entre notre organisation, la SNV, et le ministère. Il a également vu la collaboration avec l'Assemblée nationale. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier également l'engagement des autorités du Burkina Faso à la réussite de ce programme-là.